Madame Denise Danneville a fait face à la presse ce vendredi 16 février 2018, une occasion pour la présidente administrative financière de l'École supérieure d'interprétation des techniques administratives, de management et de gestion hôtelière de revenir sur la conspiration du silence qui protège le ministre de l'Enseignement supérieur. Dans sa prise de parole, elle est revenue sur les inégalités créées entre l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur présents sur Campus N. A marché de cette manière, comme un peu si on se trouvait à une époque d'inquisition, c'est plutôt un ministère policier qui veut nous apprendre à gérer convenablement notre école. Et qu'il a grande nouvelle aujourd'hui, parce que s'il respectait le programme de réforme prioritaire qui existait depuis 2013-2017, aujourd'hui, normalement, on aurait dû être à 50% public et privé. J'aime bien cette formule qu'on a galvaudée pendant des années, et je crois que je leur ai fait abandonner cette formule d'égale dignité. D'égale dignité, vous allez sur Campus N. Alors, vraiment, j'en ai gros sur le cœur, et il fallait que ça sorte, parce que là, c'était quelque chose qui couvait. Aujourd'hui, ce programme de réforme prioritaire, donc on parle de 78 propositions, mais à y regarder, qu'est-ce que ça nous apporte? Et c'est tellement facile. Pourquoi faire toute cette littérature? Toute cette littérature ne sert à rien. C'est là où on parle de la Cité du Savoir. La Cité du Savoir, ils avaient de 2013 à 2017, ils auraient dû terminer. Qu'est-ce qu'on nous montre? Des maquettes. L'Université de Dakar, c'est des bâtiments. Mais ça, ce n'est pas de l'argent jeté pour rien. Hein? L'université est pleine comme un œuf. Vous avez l'impression que c'est une réserve d'Indiens. Si vous allez au Canada, vous vous rendez compte. Il y a les réserves d'Indiens. Vous voyez du linge partout, vous voyez. Mais on vit de quelle manière? Mais quel type de Sénégalais nous voulons? Or, nous sommes propulsés dans la mondialisation. On est dans la civilisation de l'universel. Et puis c'est vraiment... Trop, c'est trop, et il faut qu'on arrête les dégâts. Il faut qu'on arrête les dégâts parce que ça ne peut plus continuer. Qu'on nous paye d'abord et puis on verra pour le reste. Moi, je ne fais pas d'ultimatum parce que je trouve que c'est puéril et je pense que nos camarades ici l'ont compris. Je leur avais dit ça ne sert à rien. Laissez les jeunes donner des ultimatums. Nous, on vit une réalité. Et cette réalité-là, ce n'est pas eux, chaque jour qui passe, les intérêts à la banque, qui les supportent. Et après, qu'est-ce qu'il va payer tout ce gâchis? Non, ça, on ne va pas l'accepter. Il a voulu faire, ils veulent se donner une certaine virginité, disons. Ils se mettent dans une situation d'insolvabilité. Mais quand Marito sait que c'est 5 milliards qu'il fait voter, et pourtant, en 2 ans, c'est plus de 250 milliards. Mais où va cet argent? Il parle de budget consolidé là. Mais depuis 2011-2012, ça avait commencé. Mais où va cet argent? Et on fait payer aux étudiants à l'université. Vous payez virtuel, vous voulez y aller, vous devez donner 50 000. Et nous, quand on demande aux boursiers qu'ils nous envoient de payer ne serait-ce que 25 000, parce que moi je leur ai dit, ce n'est pas de la mendicité. Ne fabriquons pas des mendiants. Tout ne peut pas être gratuit. Et qui dit gratuité dit médiocrité. Donc nous travaillons pour l'excellence et nous travaillons à former des jeunes parce que ce n'est pas l'instruction qu'on leur donne ou le savoir ou l'enseignement. Mais c'est aussi, on est éducateur. Éducateur, c'est montrer le bon exemple. Alors, ça aussi, est-ce que nous avons assez de générosité pour donner ce que nous avons à nos enfants? Ça aussi, c'est la grande question. Mais je pense qu'ils sont vraiment sans cœur de se comporter de cette façon. En tout cas, cette cité du savoir, c'est là où je vais en finir. On a signé tout dernièrement, lors du passage du président Macron, des accords pour construire justement. Mais ça, ces projets pharaoniques, c'est pourquoi? L'existant.
faisons le constat qui existe déjà de l'université et essayons d'élaguer et aller vers les pistes. Je pense que c'est ça qui est raisonnable. Mais malheureusement, ce n'est pas de bons gestionnaires. Je suis désolé. Et là, aujourd'hui, qui veut-on protéger? Moi, je ne protège personne. Je mets les choses à nu pour qu'on comprenne et pour édifier les Sénégalais. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce que j'avais à dire et c'est très important. Voilà. Je vous remercie.